Le corps de ma mère était étendu, juste devant moi, et moi j'étais paralysé. Paralysé, je ne savais pas quoi faire, pas comment réagir. Je n'avais qu'une seule sensation dans la gorge, c'est qu'il y avait les pleurs qui montaient. Il y avait les pleurs qui montaient et je n'avais qu'une sensation dans la gorge, envie de pleurer. J'avais envie de me renfermer sur moi-même, de m'enfermer dans la chambre, de garder les clés avec moi. J'étais dans le noir et je pleurais. Le cadavre de ma mère était juste au bord de la fenêtre. Derrière, il y avait la brume, la fumée. Il y avait la brume et la fumée d'un incendie. C'était un incident grave qui s'était produit, et il y avait la fumée de cet incident. Partout, autour, il y avait des voitures de police. Il y en avait 3 qui étaient juste devant, avec les lumières allumées. Avec les lumières allumées, avec les sirènes qui étaient allumées. Il y en avait 3 devant, qui étaient positionnés juste devant les garages. Il y avait 2 garages à la maison, et elles étaient positionnées juste devant, l'une contre l'autre. Une policière est sortie et m'a pris à l'intérieur. Elle m'a intercepté et m'a pris par le bras. Elle m'a emmené dehors et m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé. J'étais paralysé par la peur, je n'arrivais pas à répondre, alors je n'ai rien dit. J'ai seulement fixé le vide et j'ai vu qu'une autre voiture noire banalisée était en train d'arriver. Un homme est sorti de celle-ci et m'a posé une question. Ils me posaient tous la même question, qu'est-ce qui s'était passé, mais j'étais paralysé et je n'arrivais pas à répondre. J'entendais encore le bruit des cris de ma mère quand je regardais son cadavre. Son cadavre était contre la vitre et je voyais qu'elle respirait encore, mais que très peu. Elle respirait encore, mais ce n'était que très peu, je voyais qu'elle avait un souffle Son souffle était très faible, et je regardais. J'ai lâché la main de la policière et je me suis assis à côté d'elle, à côté de son cadavre. J'ai gardé ma main devant sa bouche et devant son nez. Je sentais son souffle qui s'abaissait de plus en plus. Son cadavre s'affaissait de plus en plus et son souffle commençait à s'abaisser, à devenir de plus en plus faible. Moi, je m'abaissais contre elle et je me mettais contre elle, tout contre la vitre. Tout contre la vitre, tout contre elle, tout contre son cadavre. J'ai pleuré et j'ai gardé mes mains avec elle. J'ai serré très fort sa main qui était tendue sur le côté. Sa main qui était tendue sur le côté, je l'ai serrée très fort et je l'ai gardée dans la mienne. Sur le côté, il y avait son autre main serrée en poing le long de son corps. Je l'ai gardée et je l'ai positionnée contre son ventre. Elle regardait à l'extérieur comme moi qui me suis levé pour regarder par la vitre. À ce moment-là, j'ai eu peur et je me suis retourné. J'ai dit que j'expliquerais tout dans les moindres détails s'ils déplaçaient le cadavre. Ils ont déplacé le cadavre et ont été le mettre dehors sur une civière. La civière a ensuite été prise par 2 personnes. La civière a été prise par 2 personnes et emmenée dans une ambulance. L'ambulance a recouvert le cadavre de ma mère d'un petit linceul. Un petit linceul blanc qui recouvrait seulement et uniquement son torse et son visage. Ça recouvrait son visage, son torse, mais ça ne recouvrait pas ses jambes. Ses jambes n'étaient pas couvertes et je voyais que ses pieds étaient bleus, couvertes de bleu et de marques. À côté, il y avait un couteau et j'ai regardé le couteau une dernière fois. La policière m'a regardé et a dit « Est-ce que tu veux qu'on emmène le couteau aussi ?» Une personne a pris le couteau et l'a réceptionné. Il l'a mis dans la voiture de police et la voiture de police a démarré. Elle est partie avec les pièces à conviction et moi je suis resté dans une voiture banalisée à parler avec une personne. Cette personne me posait des questions sur ce qui s'était passé mais je n'osais pas répondre, de peur que tout recommence à zéro. De peur que tout recommence à zéro, c'était un vrai traumatisme pour moi. J'avais l'impression qu'un vide s'installait à l'intérieur de mon ventre. J'avais l'impression que mes poumons cessaient de respirer et s'étaient figés. Comme si la pièce entière était figée dans le temps, j'avais l'impression que je cessais de respirer et que je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus, mes poumons étaient figés et mon cœur arrêtait de battre. À chaque battement, j'avais l'impression qu'il battait encore moins. Je me suis retourné vers la fenêtre et j'ai posé ma main sur la fenêtre, regardant le corps de ma mère partir. À cet instant-là, j'ai senti mon cœur se figer et s'arrêter, comme si j'étais en train de mourir avec elle. Plus elle s'éloignait, plus j'avais l'impression de vouloir pleurer. Je me suis enfermé dans la chambre et une policière est venue me récupérer, me disant qu'il fallait que je raconte les faits. Je les ai racontés dans les moindres détails, je ne vois pas ce que je pouvais dire de plus. Le corps s'était en allé et moi j'étais resté là. Je ne savais pas où était parti mon père, il n'avait rien dit, mis à part les marques qu'il avait laissées sur mon corps et qu'il avait laissées sur le corps de ma mère. À part les marques qu'il a laissées sur le corps de ma mère et qu'il a laissées sur le mien,
Je ne pouvais rien dire de plus du fait que c'était un homme violent et méchant. La policière m'a regardé et elle est partie avec moi. Une fois au poste, elle m'a posé plus de questions que je ne le pensais. C'était toujours pas terminé. Un de ses collègues est resté avec elle et m'a regardé. Il m'a gardé en observation, moi, un jeune enfant de 14 ans, entouré de plein d'autres personnes qui avaient commis des délits plus graves que moi. Je n'avais même rien fait. Et j'étais entouré de personnes dans une prison qui avaient commis des délits horribles. Une personne me regardait, une jeune femme avec des cheveux bruns. Elle m'a demandé ce que j'ai fait. Je lui ai raconté que ma mère avait été assassinée. Elle s'est tout de suite tait et n'a rien dit. Je me suis posé sur le côté et j'ai commencé à dormir. Un policier m'a rejoint et a dit que je pouvais sortir.